En fait, ils se sont trompés. Liverpool, ils n'ont pas affronté Manchester City, hein. Là, c'était Stoke City. Je pense sincèrement que c'est les City le plus faible de l'histoire. De mon existence, j'ai jamais vu Manchester City aussi rincé. Et j'en ai connu des périodes sombres de Manchester City parce que j'étais conscient quand les Saoudiens n'étaient pas encore là, hein. Les David Sommet, et Ireland avec son gros crâne brillant. Liverpool n'a même pas forcé son talent. Encore une fois, mené par le meilleur joueur d'Europe, faut le dire, c'est fini. Vous l'avez vu dans le jeu qu'il est fort, vous avez vu qu'il est trop fort. Un but, une passe D, encore une fois, c'est le tarif maison. Tout le temps, il fait ça. Là, il a 25 buts et 16 passes D en première ligue. Meilleur passeur, buteur de première ligue du meilleur championnat du monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Le seul joueur à sortir de ce marasme collectif, c'est Doku. Il a tellement éteint Arnold. Quand on vous dit que Liverpool a des failles, les latéraux, Robertson et Arnold, sont mauvais défensivement. Doku, il a tellement rincé Arnold. Arnold, il ne savait plus où donner la tête. Dès qu'il était en 1 contre 1, il regardait derrière pour voir s'il n'y avait pas son papa Konaté. De Bruyne, je pense qu'il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Il n'est pas en condition physique. Il n'a plus la même influence dans le jeu. L'Arabie Saoudite. Honnêtement, l'Arabie Saoudite, je pense que c'est bien pour lui. Honnêtement. Une petite éclaircie avec Kouzanov qui est pas mal. Voilà, on sent qu'il a du potentiel, mais dans une équipe comme ça, ils sont tellement rincés qu'il n'y a rien à gratter. Voilà. Philippe Water-Froden. Franchement, ça, c'est le résumé de Manchester City. Nul, mais nul. Quand est-ce qu'on va arrêter de surcoter ce joueur? Il est nul. Manchester City est mauvais, il est mauvais. Marmouche qui vient d'arriver porte plus ses responsabilités que ce joueur qui est là depuis 5-6 ans. C'est honteux. À part ça, très bon match de la défense centrale de Liverpool. Van Dijk, Konaté, comme d'habitude, solide. Surtout Konaté aujourd'hui, il a vraiment été très important, surtout dans le duel avec Doku, parce que si il aidait pas Arnold, il allait finir à l'hôpital. Bref, 11 points d'avance, on peut dire félicitations à Liverpool pour leur titre, franchement. Rien d'autre à dire. Vous vous rendez compte à quel point certains ont manqué de respect à Mohamed Salah? Regardez, les hommes manquent mais pas les chiffres. Mohamed Salah a été décisif encore aujourd'hui. Un but et une passe décisive. Face à Manchester City, ancien champion de Première Ligue. Et cette victoire va probablement leur offrir le titre, surtout qu'Arsenal a perdu son match hier. Alors Mohamed Salah, en 38 matchs, toutes compétitions confondues, il a réussi à marquer 30 buts et 21 passes décisives. Il est à 51 goals à 6, les gars. On est qu'en février. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de nous faire là cette saison. Quand j'entends certains qui ont dit que les prestations de Mohamed Salah sont graves surcotées, moi je vous trouve hypocrite malheureusement, certains. Alors certes, Mohamed Salah, dans certains matchs, je le vois pas énormément, mais il arrive à stater, à marquer ses buts. Mais il y a d'autres joueurs auparavant qui étaient dans ce profil-là à certains moments. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il n'était pas tout le temps là et omniprésent sur toutes les minutes du match. Mais il était décisif au bon moment. Et c'est ça le plus important à certains moments. Être là au bon moment. Stater pour que ton équipe remporte des titres. Et c'est ce que Mohamed Salah est en train de réaliser là. Et lorsque c'est Mohamed Salah, j'ai l'impression que vous essayez à tout prix de le saboter pour décrédibiliser un potentiel ballon d'or en fin de saison. Lorsque c'était Lionel Messi où il était un peu en dedans dans certains matchs et que dans une minute du match, il arrivait à faire la différence, on commençait à l'acclamer. Mais pourquoi ne pas faire autant pour Mohamed Salah qui est en train de réaliser une saison tout simplement stratosphérique et être là au bon moment, porter son équipe, respecter cet homme? Vous pouvez ne pas l'apprécier sur certains points, mais vous êtes obligé de reconnaître que c'est une légende. Ça étonne qui? Non, en vrai de vrai, ça étonne qui ce résultat? Carrément, ça sert à rien de s'énerver. On savait déjà qu'on allait perdre. Avant que le match commence, on savait déjà tous pertinemment bien qu'à la fin du match, Manchester City allait repartir avec 0 point. On est trop nuls. On est éteint, les gars. Liverpool, ils nous ont battus avec une telle facilité. Mais un peu de tenue. Non, je suis désolé, c'est humiliant. À chaque fois qu'on affronte une grosse équipe, on se fait détruire très facilement. C'est terrible. Et lui, là, va falloir m'expliquer comment c'est possible d'être finito à 25 ans. Non, je suis désolé, Phil Foden, mon frère, là, K47. T'es passé où? Il est passé où le Phil Foden de l'année dernière? La saison dernière, tu nous sors une saison historique. Il marquait tous les week-ends. Il prend le titre du meilleur joueur de Première Ligue. Là, logiquement, cette saison, t'as un statut à tenir. Le statut du meilleur joueur de PL. Et pourtant, tu nous fais tout l'inverse. Ah, franchement, je comprends pas. Phil Foden, s'il te plaît, reviens à ton prime. S'il te plaît, là, tu nous manques. Vraiment, on a besoin de toi. Lui, les gars, je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que vous savez bien, c'est le joueur qui m'a fait aimer le foot. C'est mon joueur préféré de l'histoire du foot. Là, ça devient grave. Ça devient grave, les gars. Ça me fait de la peine. Après, les gars, je m'en fous de Bruyne. Il est excusable parce qu'il a 33 ans. Ça fait presque 10 ans qu'il joue un match tous les 3 jours dans le match le plus compliqué de la planète. Qu'il a toujours été présent pour Manchester City. Dans les petits matchs, dans les gros matchs. Il a toujours été décisif. Ça a été l'un des meilleurs milieux du monde de ces dernières années. Mais là, faut se le dire, cette saison, c'est compliqué. Cette saison, c'est très, très compliqué. Clairement, on ne le reconnaît plus. Il est méconnaissable. Beaucoup trop de déchets techniques. Il rate des passes qu'il n'aurait jamais raté auparavant. Ça devient très rare de voir Kevin De Bruyne dribbler, avancer avec la balle, chose qu'on avait l'habitude de voir auparavant.
Pour moi, il doit quand même malgré tout pas quitter le club parce que je reste persuadé qu'il va revenir. Mais là, faut se le dire, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et une fois de plus, son match aujourd'hui, c'était catastrophique. Faut le dire. Non, quand il est nul, faut le dire. En tout cas, les gars, la situation de Manchester City commence à devenir plus que gênante. En fait, on peut faire n'importe quoi, on va continuer à être nul. Là, lors de ce match, Guardiola, il nous a écoutés. Il a titularisé ni Bernardo Silva, ni Gundogan. Et pourtant, ça n'a rien changé. On était quand même éteints. Donc moi, clairement, maintenant, je vous le dis, à part la qualification en Ligue des Champions, je n'attends plus rien de Manchester City cette saison. Je veux que la saison prochaine, on reparte sur de bonnes bases avec un très gros mercato. Et qu'on puisse enfin redevenir l'équipe qu'on a été lors des années précédentes. Parce que là, faut se le dire, ça a plus. Ça a plus du tout. Bref, et avant de finir, on vise les 20 000 abonnés. Alors, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker et republier ça pour quelques secondes. Et ça m'aide énormément. Moi, la seule question que je me pose à l'heure actuelle, c'est quelle sera la qualité du sommeil d'Arnold? Comment il va dormir la nuit? Parce que Doku, il a dit une fois en interview que son rêve, en fait, dans le football, c'est pas de marquer des buts, faire des passes décisives. Quand il était jeune, en fait, son seul rêve, c'était de traumatiser son défenseur. C'est de l'aggraver, de le tuer, qu'il pense à lui toutes les nuits. Il n'arrive pas à fermer un œil, qu'il le déteste. Du coup, j'en reviens à ma question. Quelle sera la qualité du sommeil d'Arnold? Parce que certes, il a gagné. Mais aujourd'hui, il s'est fait éliminer 11 fois. 11 fois. À la mi-temps, il y avait déjà 8 dribbles subis. 8. Le plan de Guardiola aujourd'hui était simple. Faites la passe à Doku, il va gérer. On va dire la vérité, il aura géré, il va gérer. Mais malheureusement, c'est le seul à gérer. Ça l'entourait 2-3 joueurs sur lui, il passait quand même. Ça là, il venait en aide d'Arnold. Regardez, il y a 3 joueurs sur l'image. Il est seul, il est passé quand même. Carrément dans ce match, Arnold, il était à 2 doigts de reproduire cette photo. S'il avait pu utiliser une arme à feu pour stopper Doku, il l'aurait fait. Il lui aurait mis des balles dans le dos, je sais. Parce qu'il le déteste. Après, j'ai envie de dire malheureusement pour Doku et heureusement pour Liverpool, que City aujourd'hui jouait sans vrai neuf, ce qui faisait que la part du temps, Doku, lorsqu'il venait centrer, il n'y avait personne à la surface de réparation. Ou bien, voilà, Foden, il était caché un peu derrière la grande forêt. Derrière la grande forêt, Van Dijk, Konaté. Du coup, il n'y avait clairement personne pour récupérer ses centres, ne serait-ce pour les couper. Et si ces centres n'étaient pas aussi parfaits. Oui, on a perdu. Dans tous les cas, c'était prévisible. Quel grand rendez-vous nous avons gagné cette saison? Aucun. Il y a eu un monde d'écart entre Liverpool et City. La passation de pouvoir a été effectuée avec succès, mais on remercie Doku et Kusanov pour le match de patron qui nous ont offert. Jérémy Doku, franchement, tout ce qu'on peut te reprocher, c'est les blessures. C'est vraiment tout ce qu'on peut te reprocher parce que quand tu es dans celle-là, en fait, tu es intouchable. Demandez à Trent Alexander-Arnold, il va vous dire, les gars, 23 minutes jouées, 7 dribbles encaissés. Il a pris 7 dribbles en 23 minutes, les gars. C'est-à-dire que Doku, il a pris la balle 7 fois, il l'a passé 7 fois en 20 minutes. Je sais même pas combien de fois il l'a passé en 90 minutes. Mais en tout cas, que Dieu l'épargne des blessures parce que franchement, quand il joue à ce niveau-là, bah, il est intouchable. Et Kusanov, encore une fois, comme au match contre le Real mercredi, comme au match face à Newcastle samedi dernier, Kusanov affiche un top niveau. Les haters de Manchester City étaient fâchés parce que Manchester City a déposé 50 millions pour lui. Mais regardez le niveau qu'il affiche. Regardez le niveau qu'il affiche. À chaque fois, il affronte les plus grands et à chaque fois, il en ressort du bon. Respect à ces deux joueurs, c'est tout pour moi. When I watch these Manchester City players and when I watch them play football, they just give this impression that they have already given up. Like, we cannot wait for the season to end. This season has already ended. We have failed. Let the season just end. Because the nonchalant attitude that some of these players display on the pitch is alarming. Nobody is expecting Man City to win today. Nobody. But at least, give a good account of yourself. Give a good account of yourself on the pitch. Try. Just try. You never can tell. There is no effort, nothing. The same thing they did against Real Madrid. They just came into that game and said, Real Madrid, come beat us. Oh. The same thing they are doing here now. Liverpool, we don't come, come beat us. Oh. Very, very disgraceful performances from these players. You can blame the coach all you want. You can blame Guardiola from now till tomorrow. Guardiola does not enter the pitch to play football. And this man has done it countless times. Right? As a manager, Guardiola is tested and trusted. So, in as much as we want to put all the blame on Guardiola and say, hey, Guardiola has failed. Yes, he has failed. But the players on the pitch need to be accountable for themselves. Because some of the defending we've seen from Man City this season have been rubbish. The kind of easy goals they score them. Easy goals. Like the easiest of goals. That's what they score Man City. And it's not as if, you know, they're not just trying. They're not just trying to do anything. The only good thing that happened to them this weekend is that
all the teams that are in the top 4 battle drop points. Nottingham Forest drop points, Bournemouth drop points, Chelsea drop points. So no matter what happens, they will still remain fourth. And they can try and see if they can build again from next week. But you see this Man City team, the players are just rubbish.